Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue, nous sommes lundi, je ne sais pas combien, on va regarder ça ensemble. On est là pour faire le prévisionnel de décembre. Ça va être un peu spécial, préparez-vous une petite tisane, je vais vous expliquer en même temps pour les travaux, pour bien répondre à la question de Magali et de ceux qui se la posent aussi. Voilà, ça peut répondre à des questions. Même moi, j'aurais aimé savoir avant de m'engager dans des euh, beaucoup de soucis au niveau papier, hein, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec les papiers, là, prenez quelqu'un pour vous aider. C'est quelque chose. Hein. Donc déjà, on va se faire le petit prévisionnel et après, on se fera le point travaux. Voilà. Hein. On est lundi, on vient de terminer le week-end. Pépouze, je travaille cet après-midi. Alors, attendez, parce que du coup... voilà. Le mois de décembre. Je vais peut-être vous zoomer. Hein, parce que là, je vous ai remonté un petit peu, que vous voyez bien, mais... je sais pas si c'est OK. Parce que moi, du coup, je vois pas. Alors... oh, si, ça va aller, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Alors... déjà, bonjour, bienvenue, je me présente, je m'appelle Johanna, j'ai 42 ans, je suis ouvrière en usine. Voilà, je travaille en horaire décalé, donc soit du matin, soit d'après-midi. Cette semaine, c'est d'après-midi. Et voilà, j'ai une fille, une ado de 15 ans et une grande de 23 ans qui vit sa petite vie avec son chéri, qui a quelques petits soucis en ce moment, donc... j'ai été la voir ce week-end, voilà, ça m'a fait un peu... je me suis tapé une insomnie. Mais bon, dans son couple, tout va bien. C'est plus, voilà, elle a eu quelques soucis d'accident et des fois, bah, ça refait surface. Voilà, il lui faut un petit suivi. Là, on a pris rendez-vous à la psychologue. Voilà, donc, maman va l'appeler tous les jours pour... histoire de lui remonter un petit peu le moral, le boost. Et comme là, elle a beaucoup de poids à perdre, voilà, je vais la booster un petit peu, l'orienter, puisqu'elle ne veut pas aller voir une diététicienne. Donc je vais un petit peu l'orienter et essayer de la motiver. Voilà. Mais en tant que maman, bah, ça nous fait toujours mal au cœur de voir nos enfants un peu, pas malheureux, mais renfermés. Voilà. Renfermés sur eux-mêmes, c'est toujours peiné. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On y va. Ah, ça fait partie de ma vie. Hein. Voilà. Et nous avons aussi un chat de 14 ans, 15 ans. 15 ans, excuse-moi, Croquette, 15 ans. Voilà, que vous verrez régulièrement puisqu'il s'incruste dans les vidéos. Et voilà, je possède une maison à crédit et à travaux. Les deux à la totale. On ne fait pas les choses à moitié chez nous. Hein. Je suis célibataire, j'ai une voiture d'occasion que j'ai fini de payer et qu'est-ce que j'ai d'autre? Un jardin très grand qui a aussi des travaux. Bah oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. À moins d'être riche, je ne vois pas qui n'a pas de travaux. Voilà, de base, je voulais faire que de la peinture, moi. J'ai écroulé des murs. Bon, c'est pas vraiment la même chose, mais ça y va, ça y va. Allez, on est parti, on fait le point. Donc, pour le mois de décembre, ça va être un peu différent parce que il y a les fêtes de fin d'année, Noël et tout ça. Et je reçois notamment ma maman et ma grande avec son chéri. Donc voilà, je fais quelque chose d'assez spécial. Voilà, j'ai déjà fait une bonne partie des cadeaux, il en manque encore. Mais vous allez voir dans les enveloppes, ça va un petit peu bouger. On va un peu moins épargner ce mois-ci. Mais bon, c'est pour mieux démarrer janvier avec mon petit challenge où j'achèterai rien d'autre que des courses alimentaires et aucun vêtement, aucune chaussure, aucun extra, aucun Action. Moi, je suis la reine de chez Action. Hein. Vous y allez, je ressors avec 50 balles. Voilà. Donc, l'année 2026, j'ai dit stop, 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 stop. On fait avec eux ce qu'on a et ça sera très bien. Donc, le salaire, décembre, 1600 euros. C'est mon salaire le plus bas.
en règle générale. J'ai toujours plus, mais je préfère dire 1600 et rajouter que de dire j'ai 1007 et puis au final aller rechercher. Hein. Voilà. Donc la CAF, je vous ai expliqué, il n'y a rien, puisqu'ils prennent dessus. Le reste sur compte, alors je vous le mets, hein. Attention, n'ayez pas peur, c'est un crédit, on est bien d'accord. Il me reste 12 577 euros. Voilà. Le LEP, il me reste 16 euros dessus. J'ai plus d'argent de côté. On a tout vidé pour le sapin. La maison, on est à 405 tous les mois. Donc oui, petit crédit, mais crédit quand même, hein, parce que... En travaux, 312. L'assurance habitation, c'est 42. L'assurance voiture, c'est 22. Amazon, c'est le dernier mois au mois de décembre. Après, je le coupe pour l'année complète. Donc, d'habitude, je le reprends quelques mois, je l'arrête, je le reprends l'été, je l'arrête. Bah, je fais que ça, en fait. Voilà. Là, l'année prochaine, j'ai dit, je le coupe une année complète. 7 euros tous les mois, c'est trop. Sachant que je ne vais pas commander. Voilà, j'ai fait mon plein de recharge Brita pour l'année, donc j'en ai acheté 12. Moi, une recharge, ça me fait un mois. Donc, j'ai de quoi faire l'année. Je vais avoir fini mes cadeaux de Noël en décembre. Donc là, je coupe tout. Voilà. Donc là, dernier mois, 7 euros. L'essence, c'est 120 euros par mois. Je ne peux pas changer puisque avec les allers-retours du sport, les allers-retours pour aller voir la grande, voilà, voilà. L'argent de poche, ça reste 10 euros. Je ne le changerai pas même l'année prochaine. Et le téléphone, j'ai réduit ma facture. Je suis passée à 18,99, mais je vais mettre 20 euros. Alors, le salaire, toujours en moins. Les factures, toujours en plus. Hein. Faut pas aller à l'inverse, parce que sinon, vous êtes dans le caca. Et même en faisant ça, vous allez voir, j'ai quand même une dette à moi-même, on va dire, parce que le mois dernier, j'ai fait trop de courses et que j'ai dépassé. Donc là, en course, on est à 250 euros pour le mois. Et les frais bancaires, c'est 8 euros. Jusque-là, on est d'accord. Ça ne change pas, c'est presque tous les mois la même chose. Donc, avec tout ça, on est à 1196. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, je ne paye pas d'eau et d'électricité au mois pour le moment. Je dis bien pour le moment, en 2026, ça risque de changer. Mais pour le moment, tant que les travaux ne sont pas faits, je paye tous les 6 mois. Donc là, fin décembre pour début janvier, on aura reçu les 2 factures. Voilà, c'est mon cadeau de fin d'année. Bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, mon cadeau de Noël, c'est de payer mes factures. Voilà. Après, on va faire un point sur les épargnes. Et puis, bon, je vais faire avec vous mon petit planning que je fais d'habitude à la semaine. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je fonctionne. Donc, mes épargnes, j'ai 2 classeurs, mais je pourrais en faire qu'un. Hein. Je pense qu'en 2026, j'en ferai qu'un. Puisque les courses, je les fais par carte bancaire principalement et que je paye souvent au drive. Voilà, j'ai décidé de faire des drives. Merci à, je ne sais plus ton petit prénom, ma chérie, pour l'application de Joko, c'est. Je l'ai installé et j'ai bien fait parce qu'en fait ça a repris sur mes comptes bancaires ce que j'avais dépensé, notamment ma grosse tournée de pré-cadeau dans le grand magasin là, et que du coup j'ai gagné 20 euros avec. Voilà, avec tout ce que j'avais dépensé en ce moment sur mon compte bancaire, ça m'a analysé les 2 derniers mois, ou le mois en cours ou le dernier mois. Ah, bref, ça m'a analysé mon compte bancaire et que du coup j'ai gagné 20 euros avec ce que j'avais dépensé ce mois-ci avec les achats de Noël. Donc merci beaucoup, tu es un amour. J'hésitais vraiment à le mettre parce que je n'ai pas confiance quand je mets mes coordonnées bancaires sur les applications internet. J'ai un peu peur, voilà, je suis un peu vieille, hein, j'ai un peu peur. Je suis pas trop, voilà, j'ai déjà pas beaucoup d'argent, donc bah, le peu que j'ai peur qu'on me le vole. Hein. Et que du coup, bah, je l'ai mis et je te remercie parce qu'en fait, j'hésitais
Et ben j'ai pu hésiter, je l'ai installé, je me suis dit vas-y, il y en a plein qui l'installent, t'es pas la première. J'ai regardé les avis un petit peu, je me suis dit bon bah ok, vas-y, installe. Et c'est Joko, c'est une petite flèche, voilà, un pavé vert, et c'est génial. Voilà, c'est super, c'est génial. Donc j'adore. Donc là pour les courses, je passerai au Drive. Alors malheureusement, ils font pas les bons d'achat Leclerc. Je trouve ça un peu dommage. Parce que j'aurais pris leur bon d'achat Leclerc, parce que chez nous, Carrefour est très très cher. Voilà, Carrefour est plus cher que Leclerc chez nous. Donc, principalement, je veux Leclerc. Bon, tant pis, je ferai des drives, je continuerai. Donc, je mets 250 € dans le drive. Voilà, ça c'est sûr, c'est en carte bancaire. Dans la taxe foncière, avec ce qu'on a mis le mois dernier, on est à 220. Donc, moi, je fais comme ça. Tac. En rouge. Et vous voyez là, ouais. Ah, vous me dites rien aussi. Oh là là. Donc 220, je le mets ici. Comme ça, quand je vais installer, paf, je vais mettre là. Après, le chauffage, 50. Les vacances, 140. Mais ça va bouger parce qu'on a prévu d'aller au marché de Noël à Colmar et que le samedi 6, donc ici, marché de Noël. Colmar. Et ici, on va chercher le sapin. Voilà. Oui, parce que même si on est en travaux, bah, on décore, on installe, on se fait plaisir, on met un peu de gaieté de Noël dans nos vies, parce que personne ne viendra vous le mettre. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes seul, une petite bougie, une petite déco, un petit masque pour les pieds. Vous savez pas comment ça fait du bien, ça. Voilà, de vous mettre cocooning chez vous, quoi. Même si vous êtes seul. Ça peut le faire. Après, on a 170 € pour les factures eau, électricité pour le mois de décembre. Donc là, on va se faire ravager. Et pour Noël l'année prochaine, on a déjà mis 40 € de côté. Le fonds d'urgence, ça a bougé. Ah, je vais vous spoiler, hein, j'aime pas ça. Oh, catastrophe! Catastrophe, je nettoie. Et ben voilà, j'ai nettoyé. Alors bah oui, j'ai renversé mon thé, quoi. J'ai la cuillère qui est partie. Alors oui, j'ai des belles cuillères, des belles tasses, mais j'en fous partout. Donc on en était là. Le fonds d'urgence, 50 € qu'il me reste dessus. J'avais 300 et quelques en début de mois, hein, je crois, de mémoire. On a acheté pas mal. Ouais, j'avais 330 en début de mois de novembre. Et là, bah, on se retrouve à 50 €. Je vous expliquerai à la clôture du mois pourquoi. Bah, samedi. Voilà, samedi, je vous expliquerai pourquoi. Il me reste 50 €. Voilà, je vais pas vous expliquer maintenant parce que sinon je spoil tout samedi. Hein. La cantine, bah, on n'a plus rien. Et la voiture, il nous reste 80 €. Voilà, donc la voiture 80 et la cantine, on est à 0. Sachant que le papa me doit 135 €. Donc, papa doit 135 €. Puisque j'ai avancé la totalité de la facture de la cantine et que on paye moite-moite, chacun. Voilà, on prend la facture, on la divise par 2. Pour la cantine, pour le reste, en règle générale, c'est moi qui paye. Mais parce que j'ai une tendance à céder rapidement. C'est pour ça que je veux faire le challenge, parce que je me fais un peu arnaquer. donc du coup, voilà, ça sera comme ça. Après, ici, on va aller à un autre marché de Noël dimanche, à côté de chez nous. Donc, je ne mets pas le village, hein, parce que c'est vraiment à côté. Donc, du coup, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre en décembre? Bah, déjà, je serai du matin. Ouais, ça, je l'ai mis. Là, je serai d'après-midi. D'après-midi, je regarde mes petits copions. D'après-midi, non, j'ai rien prévu. Juste là, le sport.
Et là, non, non, c'est quand je suis du matin qu'il y a le sport, Johanna. Donc là, on a sport à 18 h. Et là, bah, du coup, elle n'ira pas au sport. Voilà, donc ça fait une fois le sport. Très bien. Quand on est d'après-midi, je rectifie parce que sinon, je vais plus y penser. Et je vais me dire qu'il y a un petit souci. Donc quand je suis d'après-midi, voilà. J'ai rien de prévu pour l'instant. Là, on n'a rien de prévu non plus. Juste sport ici et sport ici. Et si, vous voyez, là, comment je vais marquer ça? Voir bébé, je vais mettre. C'est ma grande. Je vais aller voir ma grande. Donc, comme ça, hop. Et puis là, c'est bon. Et après, c'est les fêtes. Donc, j'ai posé un CP ici, un CP ici. Et voilà. Et après, ça sera janvier. Voilà, le bilan. Et après, janvier. Comme ça, on va faire tout le mois ensemble. Sur mon petit cahier. Donc voilà, ça, on va faire combien je dois mettre en épargne, que j'ai pas calculé aussi. Ah ben, je fais tout avec vous aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Alors, il me reste 404 €. Voilà. Donc, il me reste 404 € que je pourrais mettre en épargne. Mais, attention, déjà, il me manquait 72,24 € pour les courses, là, que j'étais en moins, du coup, hein, que je me dois moi-même. Donc, je vais retirer dette. On va mettre découvert, hein, parce que du coup, si j'avais pas de sous sur le compte, ça serait découvert. Je vais mettre 80 € pour rembourser. Donc, moins 80. Donc, il me reste 324 à mettre en épargne. Sachant que je n'ai pas encore fini la totalité de mes cadeaux et qu'il faut quand même que je mette un petit peu dans les enveloppes. Alors, comment je vais me goupiller ça? Je regarde, je vous reprends après parce que là, sinon, ça risque d'être très long. Ma réflexion, elle est très, très intense. Hein. Donc, voilà. On va mettre 50 dans eau et électricité parce que la facture va arriver. Donc, tant qu'à faire, autant se prévoir. Je vais mettre 20 dans la taxe foncière. Ça, c'est pas indispensable. Ça, c'est pas indispensable. Je vais remettre 20 € dans la cantine. Et 20 € dans la voiture. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'augmente? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, on va faire comme ça. On va mettre 100 € dans l'électricité. Je préfère parce que comme ça, ça me fera un peu plus. Ça me fera 270 dans l'enveloppe. Les factures, elles vont me tabasser. Hein. Bon, à peu près, j'en ai pour, en général, entre 400 et 500 € tous les 6 mois. Donc, je préfère ouais, prévoir. Donc, on va faire ça. Et donc, il me restera 164 € pour finir les cadeaux de Noël. Si je dépasse mon budget course. Voilà, je préfère faire comme ça. Il doit me rester 164 € pour extra. On va mettre ça comme ça, extra. Si j'arrive à ne pas les dépenser, je les réinjecterai dans mes épargnes. Mais pour Noël, enfin voilà, je ne vais pas priver ma famille parce que je veux faire des économies. On va dire ça comme ça. Mais bon. Après, on est tous plus ou moins pareils. À Noël, on relâche un peu ou on dépasse.
Mais voilà, moi je sais que je vais dépasser le budget, c'est sûr. Même si je fais attention, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va me tomber sur le coin du nez. Donc, je préfère me dire, j'ai 164 € que je peux, euh, au cas où, sachant qu'en plus, déjà, j'ai pas fini mes cadeaux. Donc, voilà, il reste encore une partie des cadeaux à acheter. Et j'ai ma carte cadeau de 140 €. Donc, plus carte cadeau, 140 € aussi. Donc je vais voir. Si je préfère faire comme ça, me laisser une marge de manœuvre et me dire même si je mets moi en épargne ce mois-ci, voilà. Il y a des mois où on ne peut pas faire tout parfait, hein. La vie, elle n'est pas parfaite, hein, ça c'est clair. Après, pour ceux qui veulent juste le budget, vous pouvez couper là. Parce que là, on va parler travaux. Voilà. Donc, cette vidéo sortira aujourd'hui. Je vous la posterai dans l'après-midi, hein, pendant mes heures de pause, tac tac. De toute façon, le montage est rapide chez moi. Je suis pas une pro de YouTube, donc je le fais au naturel, hein. Vous avez bien vu. On va parler travaux financiers. Ah, crête. Ah, j'aime pas ça. Attention, ce n'est pas à moi. N'allez pas croire que je suis riche, hein. Je gagne 1600 € par mois. Mais bon, c'est des grosses sommes, donc oui, c'est des grosses sommes, mais ce n'est pas tout à moi. Alors j'ai mis ça à la fin, comme ça on pourra checker ce qui sort, ce qui rentre, voilà. Déjà, je vais vous expliquer ici. Donc voilà, ici, je regarde que vous voyez bien. Oui, parfait. Ici, donc j'ai une facture pour le mur de mon jardin qui est tombé. Je vous insérerai une petite photo pour celles qui ne l'ont pas vu. Voilà, au mois de février l'année dernière. Le lierre du voisin qui poussait depuis des années, que nous on coupait à ras du mur, mais qu'il commençait à bien pousser, hein, ça faisait des troncs d'arbres derrière le mur. Et avec toutes les pluies qu'on a eues l'année dernière en janvier, enfin en début d'année là, le mur s'est écroulé. Donc voilà, j'ai eu donc une bonne partie du mur qui est tombée chez moi, et c'est un mur en pierre. Sachant que dans mon village, on est classé monument historique et que je suis en centre-ville. Donc je dois reconstruire en pierre. Trouver un maçon qui reconstruit en pierre, ça coûte 19 970 € et 50 centimes. Donc quand j'ai vu la facture, je me suis dit, moi je peux payer 50 centimes. Voilà. Clairement, c'était ça. Donc, j'ai dit, bah, dans ces cas-là, je ne reconstruis pas de mur. Ça va attendre, hein. Et du coup, j'ai fait tourner l'assurance qui, au départ, bah, que la mienne. Puisque je ne pensais pas que ça allait impacter le voisin. Moi, je suis très innocente, hein, vous savez. Donc, et mon assureur m'a dit, non, il va falloir faire appel et voir avec l'assurance du voisin. Donc, ok. Donc, nous revoici à reprendre des rendez-vous, machin, nanana. Décision, ils ont eu du mal à se mettre d'accord parce que c'est mon mur, c'est tombé de mon côté, mais comme c'était impacté aussi avec les pluies, plus le lierre du voisin, au final, c'est l'assurance du voisin qui prend tout en charge. Donc, l'assurance m'a donné un acompte de 5 245 € et l'assurance du voisin est ok pour payer les 14 725 restants. Sauf que là où est le hic, d'où mon rendez-vous avec le banquier le mois prochain, c'est parce que, ok, elle est d'accord pour payer, mais il faut que la facture soit payée, clôturée avant qu'il me verse la somme. En fait, je dois avancer le reste de la facture. Ça. Et pour que l'entrepreneur passe, il faut que le voisin nous laisse un accès à son jardin, puisque moi, je n'ai pas d'accès à mon jardin, c'est clôturé de murs, hein. Donc j'ai pas d'accès, que lui il a un accès par la route. Et du coup, faut qu'il nous laisse un accès pour pouvoir reconstruire le mur. Donc ça, c'est ok, le voisin est super cool, donc pas de souci. Donc voilà, maintenant j'attends la réponse de l'entrepreneur, de savoir quand et de lui payer la compte. Parce que là, pour l'instant, ça c'est sur mon compte bancaire, d'où les 12 000, voilà, il y a une partie où c'est le mur. Après, pour la maison en elle-même, j'ai eu le droit à une aide de la Comal après un an de dossier intensif.
1 an et demi même, de 76 337 €. Voilà. Donc j'ai déjà payé 26 133 € entre les acomptes et la clôture parce que le menuisier lui a totalement fini. Hein, il m'a changé les fenêtres. Vous allez voir dans le home tour, hein, j'ai des fenêtres qui sont toutes neuves. Hein. Donc voilà, il m'a changé des fenêtres, une porte, des rambardes. Voilà, il m'a changé quelques trucs. Donc le menuisier, lui, est intervenu. Ça, c'est OK. L'isolation, j'ai payé les acomptes. Et les radiateurs, je n'ai pas payé d'acompte puisque c'est l'électricien qui vient, qui installe les radiateurs, sauf que l'électricien n'était pas pris en compte dans les travaux de la Comale. Donc j'ai dû faire un crédit pour payer l'électricien. Donc j'ai déjà payé 3 142 € d'acompte. Et ça, c'est ce qui me restera à payer. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mon compte, plus le mur, la compte du mur. D'où les 12 577 €. C'est ça hein, qui reste. Hein. Donc en termes, sinon, j'ai 0. Hein. Sur mon compte, j'ai 16 € de LEP. Hein. On est bien d'accord. Et donc, à la Comale, il me reste 50 204 € à débloquer. Mais pour les débloquer, il faut que tous les travaux soient finis. Donc, il faut que l'isolant vienne, les radiateurs, voilà. Et donc, après, on peut débloquer et payer les factures. Mais ça, c'est bloqué, c'est l'État qui vous le donne une fois que les travaux sont faits, que les photos sont envoyées, que tous les accords sont signés. C'est pas vous qui l'avez sur votre compte et vous gérez à votre guise. Hein. Ça marche pas comme ça du tout. Hein. Là, les 7 000 €, j'ai pas pu les payer. Hein. C'est juste les 3 000 € d'acompte. Là, pour l'instant, ils ont fini. Mais ils attendent que je paye le restant parce que tant que les autres sont pas intervenus, je ne peux rien payer. Tout est bloqué. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien, mais trouver un entrepreneur qui vient, c'est déjà une victoire. Parce que quand vous leur dites qu'il y a plusieurs travaux, que le montant est énorme, ok, ils sont intéressés par le montant, ça c'est sûr, ça sera payé par l'État. Mais les délais sont énormes. Là, le menuisier est venu au mois de septembre. Hein. On est en décembre. Donc là, j'ai toujours pas pu le payer. Il a eu que les 3 000 €. Il lui manque encore 7 000 €. Et lui, il a mis 2 équipes. En 2 jours, c'était fait. Donc, ces 2 équipes, il doit les payer tous les mois. Hein. Donc, voilà. Donc, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui ne veulent pas, des entrepreneurs, hein, qui ne veulent pas faire les travaux. Donc, voilà. Pour les chiffres, Magali, cette fois, tu as tout. J'ai bien tout réparti. Donc, ça, c'est mon crédit que vous voyez tous les mois. Sur mon compte bancaire, les 312 €, ça sort de là, le crédit travaux, hein, pour payer l'électricien. Voilà, donc j'avais pris un petit peu plus, je crois que j'avais pris 15 000 parce que j'ai acheté mes meubles de cuisine avec, ma plaque de cuisson, j'ai payé une partie du maçon parce qu'il est venu nettoyer mes toitures, donc ça m'a coûté, il est venu faire l'encadrement de la porte, pareil, ça m'a coûté, donc voilà, j'ai payé un petit peu avec le restant, mais en tout, là, il y en avait pour 10 000 et quelques, 10 402 €, je crois, quelque chose comme ça. 10 404 ou quelque chose. Dans les 10 000 € pour l'électricien. Et le reste est parti déjà dans les travaux. Voilà, que j'ai fait cette année en attendant qu'il commence le restant, quoi. Voilà, voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, tac, tac, tac. On se retrouve samedi pour la clôture et dans la semaine, je vous poste le home tour, promis, juré. Allez, je vous fais des bisous. Je vais aller me faire un petit café parce que le thé, c'est bien mignon, mais ça va pas me booster pour la journée complète. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye!